contribuer au rayonnement du territoire. Dans l'entreprise Armentières Paysages et Avenir, on plante, on tond, on élague et ce depuis 1987. Sur le statut d'une SCOP SA, la société emploie 45 salariés, tous reconnus travailleurs handicapés. Ce sont des personnes qui, de par leur spécificité et leur fragilité, ont une reconnaissance d'une efficience. Et cette efficience ne les empêche pas de pouvoir travailler et de devenir salariés de droit commun. En étant salariés de droit commun, ce que nous devons faire, nous, c'est les former au métier et donc forcément dans la durée. C'est pour ça que nous faisons du CDI. Nous employons des personnes qui vont faire de la création, donc création de jardins pour particuliers, entreprises et collectivités, mais aussi de l'entretien, parfois des activités annexes ou connexes liées au métier, que peuvent être l'élagage, l'abattage, mais aussi la pose de clôture, du pavage et du dallage. Ce qui fait que nous faisons la totalité, à part d'un terrain nu, pour en faire un jardin d'agrément. À la suite d'un plan de restructuration, une société armentiéroise supprime 75 postes. Sous l'impulsion d'un organisme d'État, la Directe, la convention Flandre-Lille est créée et met à disposition un fonds pour les entreprises créatrices d'emplois. La Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille est alors mandatée pour accompagner les 10 entreprises bénéficiaires, dont la société Armentières Paysages et Avenir. Le rôle de la Chambre de commerce Grand Lille, dans le cadre de la convention de revitalisation, a été d'être un intermédiaire entre l'entreprise et le partenaire d'État afin de financer les projets de développement et de revitaliser le territoire par le biais de subventions. Concrètement, nous avons donc établi avec l'entreprise un projet. Nous avons décrit un dossier projet d'entreprise type sur lequel le chef d'entreprise s'engageait donc à un projet de développement ainsi qu'à une pérennisation d'emplois, une création pure d'emplois dans le cadre de cette convention de revitalisation. Bruno Dary obtient alors une enveloppe de 18 000 € pour créer 9 postes supplémentaires dans sa société. Condition sine qua non pour l'obtention de cette subvention, tous les contrats sont à durée indéterminée, un objectif de développement qu'il n'imaginait pas si rapide. On aurait pris plus de temps pour pouvoir les créer, plus de temps. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est souvent associé à un volume de travail, donc à un chiffre d'affaires, et que même si la société est en bonne santé financière, on aurait été peut-être un peu plus lent dans la réactivité que nous n'avons été de par la durée de la convention qui nous était liée. On monte un dossier, bien souvent, surtout quand on n'a jamais fait ce type de dossier, il est assez lourd, même si pour eux ça leur semble simple, mais il fallait tout de même le remplir dans des délais, dans des normes, donc forcément, ils nous ont bien soutenus pour créer ce dossier. Au total, la CCI a accompagné une dizaine d'entreprises qui ont pu bénéficier de cette enveloppe de 200 000 €, créant ainsi 75 emplois sur le territoire. Promesse tenue avec la CCI Grand Lille.